Bonjour, aux amis des bêtes, des loups et des chiens, je voudrais montrer ce diagramme là qui est un peu compliqué à comprendre mais qui est exceptionnel parce qu'il montre complètement les affinités entre les chiens et entre les loups et le loup. Et donc pour le mode d'emploi de ce diagramme, qui est pareil, c'est pas une extrapolation, hein, c'est à partir de la génétique, c'est-à-dire de l'ADN, donc c'est solide. Donc, à gauche, vous avez les loups, hein, plusieurs sous-espèces de loups de différents pays. Et puis ensuite, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et plus vous tournez, plus vous vous éloignez du loup. Donc vous avez des Akita, vous avez avant même des terriers du Congo qu'on appelle aussi les Basenji, et qui sont voisins des chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Et puis, donc vous avez le Chow Chow que vous connaissez sans doute, et puis ensuite le Shaipei qui est, qui est surprenant parce qu'il est tout petit, et puis ensuite vous avez tous les chiens de traîneau, le Malamute, le Ski, et donc et là vous avez le lévrier primitif, les plus anciens. Et puis ensuite vous avez donc encore des chiens de traîneau, samoyèdes, et puis vous entrez dans, c'est qui est surprenant, dans les petits chiens. Alors on se demande, ils ne ressemblent vraiment pas à des loups, et pourtant ils sont proches des loups, comme le chihuahua, comme le pékinois, comme le shih tzu, comme le carlin. Donc vous avez vraiment des... C'est surprenant, mais en réalité, il est probable que nos ancêtres ont voulu différencier à partir des grands méchants loups, des tout petits chiens de compagnie. Il semble, d'après ce qu'on a comme récit, que c'était utilisé par les femmes nobles de la Chine antique, par exemple pour se chauffer les mains en les mettant dans leurs manchons. Bon, passons. En tout cas, ces petits chiens, donc, sont très proches des loups, alors qu'on ne les attend pas du tout là. Et puis ensuite, vous avez des tas de chiens plus connus maintenant, plus communs, comme les épagnols, les pinchers, les cockers, etc. Bon, et là, vous entrez dans les chiens courants. Donc manifestement, si on a créé le chien, c'était pour se faire aider à la chasse, puisqu'il ne date pas seulement de l'époque de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire néolithique, mais il date de bien avant, 20-30 000 ans avant, et donc il date de moins de 35 000 ans avant Jésus-Christ, probablement. Enfin, il y a encore des discussions. Et puis ensuite, donc vous avez tous ces chiens de chasse et chiens courants, chiens de Saint-Hubert, petit basset, teckel, bichon javanais, caniche, et là vous arrivez dans les chiens d'utilité, c'est-à-dire le caniche donc, et puis schnauzer, berger, et puis vous entrez dans le berger allemand là. Alors le berger allemand, c'est surprenant, autant que les petits chiens, que les pékinois, parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au loup, et puis il est presque à l'opposé. Donc en réalité, c'est un chien qui a été copié sur le loup, mais qui est plus récent que le loup et qui est très éloigné du loup, qui a été pas mal sélectionné. Donc ça, on continue, Doberman, Schnauzer, berger allemand, donc, et puis tous les chiens d'eau, les terriers, ça commence les terriers, et puis tous les boxers, bulldog français, etc., bull terrier, qui sont des chiens à face à écraser, et qui servaient au départ, en tout cas, pour le combat, et pour la guerre, et pour la lutte contre les taureaux, d'où leur nom. Mais enfin, heureusement, ça n'existe plus. Et puis ensuite, on continue, et vous arrivez dans tous les terriers. Alors avant, vous avez le berger de Brie, donc une vieille race française, et puis ensuite, vous avez les terriers. Alors pourquoi si récent alors qu'il paraît si petit et si traditionnel? Eh bien, probablement parce que c'est pas évident d'attaquer un blaireau ou un renard dans un trou à plusieurs mètres sous terre
et de l'attaquer en se mordant, en se battant, et donc il faut des animaux à fort caractère qui ont été sélectionnés spécialement pour ça, et ce sont les terriers. Et puis ensuite vous avez des Saint-Bernard, Dog allemand, Rottweiler, et puis ensuite vous tombez sur dans les chiens de rapport, c'est-à-dire Labrador Retriever, Terre-Neuve, etc. Et le Terre-Neuve c'est un peu spécial, mais enfin bon, ça sert plutôt à rapporter des marais qui étaient tombés dans l'eau, à Terre-Neuve. Et puis ensuite vous arrivez sur les collets, et puis les border collies. Alors les border collies, c'est pas tellement étonnant qu'ils soient si loin du loup, parce que c'est des races relativement récentes et qui ont été hyper sélectionnées pour obéir au doigt et à l'œil au maître, au berger, et qui comprennent des centaines de mots parfois, pour les plus doués. Et puis ensuite, on continue toutes les races de lévriers, etc. Et on arrive donc au plus éloigné qui soit du loup. Et si on revient maintenant au point de départ, c'est-à-dire à gauche au loup, eh bien d'une part, on voit qu'il est très proche du coyote, ce qui n'est pas tellement étonnant, hein, et puis c'est juste au-dessous. Et puis, par contre, vous voyez qu'il est proche d'un chien qui est en réalité maintenant un animal sauvage et qui vit en Australie, et c'est le dingo. Et donc le dingo, en réalité, ça a été amené par les visiteurs de l'Australie, les colonisateurs de l'Australie. Vous savez peut-être qu'au départ, les aborigènes australiens sont arrivés il y a longtemps, il y a moins de 50 000 ans probablement, sur des radeaux probablement. Et puis ensuite, vers moins de 5 000 ans, il y a d'autres colonisateurs qui sont arrivés avec leurs chiens, et qui manifestement d'après la génétique, ces dingos sont proches des chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée, et qui se trouvent donc dans toute cette zone, et qui étaient les chiens primitifs, qui d'ailleurs hurlent, chiens chanteurs, parce qu'ils ululent, et plutôt comme un loup que comme un chien. En réalité, pour les loups, on a le hurlement, qui a une fonction bien précise, mais qui embêtait les humains quand ils ont sélectionné des chiens. Et puis ils ont sélectionné des chiens qui étaient de moins en moins hurleurs et de plus en plus aboyeurs. Chez le loup, l'aboiement est très rare et le hurlement est courant. Eh bien, on a renversé la proportion et on a fait les chiens maintenant qui aboient pas, qui aboient plutôt, mais qui ne hurlent pas. Et par contre, vous voyez que les chiens primitifs ont gardé ce hurlement, et en particulier le dingo. Et le dingo, alors lui, c'est un cas particulier, puisqu'il y a donc moins de 5000 ans, il est arrivé avec les humains en Australie, où il n'y avait pas de loup, et puisque c'était trop loin de tous les continents, et puis il n'y avait que des marsupiaux, et donc il est parti dans la nature, et il a fondé une nouvelle espèce, qui est le dingo, et qui se débrouille toute seule sans aide des humains. Donc c'est un chien qui retournait à la nature, alors que la plupart des chiens sont incapables de se débrouiller tout seuls. Bon, voilà, on a fait un petit tour. J'espère que ça vous a intéressé. Merci.